Bonjour. La recrudescence de la violence dans la campagne électorale pour les législatives du 30 juillet prochain continue de susciter plus que nul autre sujet l'entrée des journaux. Une session de machette titre ainsi le quotidien Enquête en revenant notamment sur les violents affrontements enregistrés mardi à Rufisque entre la coalition Manko Taxawu Sénégal, opposition et Benno Bokk Yakaar, pouvoir et alliés. La caravane de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dirigée par la tête de liste départementale à Rufisque Omar Cissé, s'est fait attaquer hier par celle de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, conduite par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Oumar Gueye à hauteur de Colobane, un quartier de Rufisque, rapporte ce journal. Des coups de feu tirés, des armes blanches brandies, en plus des jets de pierre, précise Vox Populi. Affichant au sujet de ces incidents après Grand Yoff et Médina, Rufisque sombre dans la violence. Couteaux, sabres, pistolets en campagne, note également la Tribune. Pas un jour sans violence dans cette campagne, constate le billettiste de ce journal. L'heure est grave. Avec cette tournure des événements, ajoute-t-il, on s'achemine inéluctablement, fatalement vers les drames. Il est actuellement de notoriété publique que certaines caravanes et coalitions en lice pour les élections législatives sont armées jusqu'aux dents. D'ailleurs, c'est à se demander s'il reste encore des machettes sur le marché, renchérit le commentateur du quotidien Enquête. De son point de vue, il n'est pas seulement du ressort de l'État de mettre de l'ordre et de garantir la sécurité des citoyens. Cela incombe à tous les acteurs politiques qui sont en compétition qu'on arrête d'instrumentaliser ces jeunes bodybuildés à l'éducation défaillante, s'indigne-t-il. C'est ce que l'on en croit. Le Témoin quotidien, le politique parraine l'impunité dans ce contexte, l'indiscipline et de violence tout azimut qui se traduit, selon le journal, par un affaiblissement de l'autorité de la police et de la gendarmerie. Il convoque les douloureux événements de Sangalkam, du marché aux Casses de Touba, de Kédougou, mais aussi ceux du campus universitaire de Dakar où de jeunes vandales ont eu à braver l'autorité de la police, de la douane et de la gendarmerie en saccageant des biens publics sans être punis pour des raisons purement politiques. La campagne proprement dite soit pendant ce temps son petit bonhomme de chemin, avec notamment le journal L'Observateur qui s'intéresse par exemple au budget des partis et coalitions de partis en lice pour ces élections législatives. Les fonds secrets de campagne affichent cette publication quotidienne en désignant notamment la force de frappe de 3 milliards de francs CFA de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'ancien président Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal, n'aime pas non plus en reste avec son matelas financier, tout le contraire. Par exemple, du candidat indépendant Mamadou Sy Tounkara qui pèse 3 millions de francs CFA. De même, selon l'Observateur, le leader de PASTEF, Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, fait une campagne sans budget. Sud Quotidien se fait l'écho de suspicions de l'opposition réunie au sein de Manko Wattu Sénégal au sujet de la gestion de la carte électorale et de l'utilisation envisagée d'abris provisoires comme lieu de vote. Manko lève les boucliers, affiche le journal selon lequel les responsables de cette coalition ont dénoncé lors d'une conférence de presse plus la gestion solitaire, vicieuse et dictatoriale du fichier électoral et de la carte électorale, plus par les services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, le porte-parole de l'Alliance pour la République APR au pouvoir fait un bilan à mi-parcours de la campagne électorale, affirmant que la tendance de Dakar s'est renversée en faveur de son camp, non sans relever un deal entre Khalifa Sall et Idrissa Seck en perspective de la présidentielle de 2019. Libération fait justement état d'une nouvelle demande de liberté provisoire introduite auprès du juge par Khalifa Sall, l'actuel maire de Dakar, en détention depuis début mars pour les soupçons de mauvaise gestion. Le deal a été malgré tout investi tête de liste nationale de la coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal. Au doyen des juges, le maire de Dakar réclame une liberté provisoire, la liberté durant la campagne ou une autorisation pour sortir voter le jour du scrutin, écrit Libération. Il croit que le parquet va opposer son veto à cette demande. Le Soleil, de même que l'As, évoque la campagne du premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, regroupant le parti au pouvoir APR et ses alliés. À Sédhiou, signale le premier de ces deux quotidiens, le chef du gouvernement a annoncé que le gouvernement travaillait à la réouverture des hôtels fermés. Plus généralement, la souligne que John vante les réalisations de Macky Sall lors d'une descente dans la région de Ziguinchor pour les besoins de la campagne pour les législatives après l'étape de Ziguinchor. Avant-hier, Mahammed Boun Abdallah Dionne a animé un meeting hier à Oussouye où il a été chaleureusement accueilli. S'adressant aux militants, il a indiqué que la paix est irréversible en Casamance, rapporte
rapporte ce journal. Pour terminer, concernant les cas de fraude enregistrés au bac 2017, le doyen des juges a sévi, annonce Walf Quotidien, précisant que sur les 42 personnes incriminées dans cette affaire, certains inculpés ont été en liberté, d'autres placés sous mandat de dépôt, ceux-là encourent des peines allant jusqu'à 5 ans ferme selon Walf Quotidien. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.